Bonjour et merci de vous être joint à nous aujourd'hui pour cette session qui porte sur un peu d'informations sur l'accréditation de professionnels de la paie du Québec, donc le programme PPQ de l'Association canadienne de la paie. Donc, je m'appelle Gaetano Gagliardi. Je suis le conseiller en affaires gouvernementales et législatives à l'Association canadienne de la paie. Je travaille à l'association depuis maintenant presque 10 ans et j'ai mon accréditation de GAP de l'association depuis au moins 15 ans. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et je suis également accompagné de Grisel Ramirez qui sera là pour répondre à des questions si vous en avez au cours de la présentation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions au cours de la présentation, de les poser dans la boîte questions et réponses. Sinon, à la fin de la session, on va vous partager aussi les informations contact pour poser des questions qui vous seraient pas venues en tête au cours de la présentation. Mais sinon, n'hésitez pas au cours de la présentation, on va s'arrêter pour répondre aux questions. Donc, au programme aujourd'hui, nous allons couvrir les sujets suivants. Le service de paie en tant qu'une carrière valorisante. Ensuite, une présentation de l'Association canadienne de la paie. Quelques renseignements sur l'accréditation de professionnels de la paie du Québec, le parcours à suivre pour obtenir l'accréditation, les premières étapes. Vous pouvez aussi poser vos questions, comme je l'ai dit, au fur et à mesure, ou les réserver à la fin. On va laisser un peu de temps pour répondre aux questions. Donc, le nouveau nom du programme d'accréditation de la paie du Québec vise à se distinguer vraiment davantage du SCP, donc le spécialiste en conformité de la paie. L'association vise à présenter le PPQ, donc professionnel de la paie du Québec, comme une option d'accréditation entièrement distincte, spécialement conçue pour la communauté de la paie du Québec. Qu'est-ce qui motive les gens à faire carrière dans le service de paie? Bien, la paie est une profession en émergence. Alors que le service de la paie se résumait autrefois à des fonctions administratives, il est maintenant considéré comme un domaine professionnel en soi. Les professionnels de la paie sont en demande. Les entreprises ont toutes des employés à rémunérer et dans bien des cas, des avantages à administrer, ce qui est intéressant sur le plan de la sécurité d'emploi. Les connaissances sur la paie sont utiles dans plusieurs domaines. Traitement, gestion, vente et plusieurs fonctions comme celles en ressources humaines, en tenue de comptabilité et en comptabilité. Le salaire de départ moyen est de 48 500 selon le guide salarial 2020 de Robert Half et les carrières peuvent progresser jusqu'au niveau de gestionnaire. L'Association canadienne de la paie est une association professionnelle constituée de membres. Elle a été fondée en 1978. La Human Resources Professionals Association et l'Association dentaire canadienne sont des organisations semblables à l'Association canadienne de la paie. Nous sommes les experts de la réglementation sur la paie et des pratiques exemplaires en matière de paie. Nous sommes hautement respectés par la profession de la paie et par le gouvernement. Nous offrons un programme d'accréditation complet et une grande variété de formations professionnelles en ligne et en classe. Nous informons également nos membres des changements législatifs, tant au fédéral qu'au provincial. Nous mettons à la disposition de nos membres les outils et les ressources nécessaires pour instaurer des pratiques exemplaires dans leurs organisations. Nous faisons la promotion des intérêts de nos membres auprès du gouvernement pour optimiser le traitement et l'administration de la paie. L'Association canadienne de la paie a été fondée, comme je l'avais dit, il y a plus de 40 ans. Elle figure parmi les associations les plus importantes du Canada
comme le montrent les chiffres suivants. Donc, on compte plus de 20 000 membres, dont plus de 14 000 professionnels accrédités, et en 2020, plus de 1 200 nouveaux diplômés. L'Association canadienne de la paye est le chef de file dans le domaine des formations sur la paye au Canada. Bien que les fournisseurs de logiciels et de services de paye comme ADP et Ceridian soient ceux qui traitent la paye et qui s'occupent du dépôt de la paye, ce sont les connaissances acquises dans les programmes d'accréditation qui vous permettront de comprendre la réglementation et d'entrer les bons chiffres dans les systèmes de paye. Autant les professionnels de la paye que les fournisseurs de services comptent sur notre association pour les renseigner sur les changements qui se produisent. Les professionnels se retournent vers nous pour connaître les règles d'emploi, par exemple sur les heures supplémentaires, et les fournisseurs de services pour s'assurer que leur programme soit conforme aux nouvelles lois, par exemple pour le calcul des heures supplémentaires. Le titre de PPQ est parfait pour ceux qui traitent uniquement la paye des travailleurs au Québec. Le traitement d'une paye du Québec a toujours posé des défis particuliers aux employeurs et aux spécialistes de la paye qui doivent se conformer à une trentaine d'exigences législatives québécoises, dont la CNESST, la RRQ et le RQAP, entre autres, et à une vingtaine d'exigences législatives fédérales, en plus d'avoir à rendre compte à deux autorités fiscales, Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada. Le programme du PPQ abordera tous ces sujets et plus encore. La formation est importante pour toutes les professions. Vous ne pourriez pas être électricien ou comptable sans avoir suivi de formation, et le service de paye ne fait exception à la règle. Les avantages d'accréditation sont très nombreux. Vous serez prêt à l'emploi, vous pourrez offrir un excellent rendement dès votre embauche. Vous serez attrayant pour les employeurs. Ils auront la certitude que vous êtes compétent puisque vous avez suivi une formation complète. Vous aurez davantage confiance en vos capacités et vous gagnerez le respect de vos collègues. Selon Robert Half Canada, une importante agence de recrutement, les spécialistes en conformité de la paye sont mieux rémunérés et peuvent gagner jusqu'à 10 000 $ de plus par année. On parle donc de 100 000 $ en 10 ans. L'Association canadienne de la paye a demandé à la firme Angus Reid d'effectuer une étude sur les professionnels des ressources humaines en 2020. Les résultats montrent que 81% des professionnels des ressources humaines estiment que les professionnels de la paye accrédités devraient s'attendre à un salaire de départ plus élevé. 79% des professionnels des ressources humaines soutiennent que l'accréditation peut s'avérer un atout déterminant en cas de deux candidats de force égale. Les résultats montrent aussi que 80% des professionnels des ressources humaines affirment qu'un candidat détenant une accréditation est plus susceptible d'être invité à une entrevue. Faire ses premiers pas dans une nouvelle profession est difficile, sauf si vous détenez une accréditation. Sonia nous dit « L'assurance que j'ai tous les outils nécessaires pour produire et verser la paye exacte aux employés en temps voulu et conforme aux lois, réglementations et exigences législatives à chaque paye, et ce, pendant toute l'année. Votre passion pour la paye est la première étape pour devenir un professionnel de la paye. La deuxième étape, c'est la formation. La paye est un élément essentiel à toute entreprise. Nous, les professionnels de la paye, sommes essentiels à toute entreprise aussi.
Sonia est un exemple parmi tant d'autres de personnes qui profitent des avantages de l'accréditation. L'accréditation de professionnels de la paie du Québec comprend 3 cours. 2 cours sur le service de paie, donc conformité de la paie au Québec 1 et conformité de la paie au Québec 2. Un cours de reconnaissance des crédits pour l'introduction à la comptabilité. Parce que la plupart des spécialistes québécois n'ont pas de responsabilité à assumer face aux autres provinces canadiennes, l'accréditation de professionnels de la paie du Québec, ou PPQ, a été conçue pour combler ce besoin unique en fournissant les connaissances et compétences en conformité nécessaires pour exceller dans le domaine de la paie au Québec. Pour ce qui est des cours, vous avez 2 options. En ligne, avec l'Association canadienne de la paie. Donc, de nouveaux cours commencent à chaque mois de l'année. Vous pouvez donc entreprendre votre formation très prochainement. Ou en classe, en temps normal, vous pouvez suivre les cours dans plusieurs collèges et universités du Canada. Les cours commencent habituellement en janvier et en septembre. Et il y a aussi parfois quelques inscriptions en mai. Quelques questions qu'on voit souvent. Quelle est la durée de chaque cours? Eh bien, chaque cours sur le service de paie dure 13 semaines. Le cours d'introduction à la comptabilité donné dans les établissements postsecondaires a une durée similaire. Si vous avez déjà suivi ce cours de comptabilité, vous pourrez toutefois être exempté si vous présentez un relevé de notes. Après avoir terminé les cours théoriques, vous devrez cumuler une année d'expérience pratique pour recevoir l'accréditation complète PPQ. Comme c'est le cas avec tous les produits et services, les gens veulent savoir quel est le prix. Eh bien, bonne nouvelle, les cours du programme d'accréditation de PPQ sont abordables, peu importe l'option choisie. Le prix du programme en ligne est de 599 $ plus les taxes par cours et vous aurez accès à un instructeur, à des forums de discussion et au matériel de formation. Le coût des cours en classe à temps partiel varie selon les frais de scolarité exigés par les établissements, mais le prix de base est de 340 $. Les cours en ligne sont toujours plus abordables que les cours en classe. Donc, aux 340 $ s'ajoutent aussi, comme je l'ai mentionné, les frais exigés par l'établissement. Un autre témoignage, ici, on a Oscar A., qui est un ancien étudiant qui a obtenu ses accréditations de SCP, donc spécialiste en conformité de la paie, et de GAP, gestionnaire accrédité de la paie, et il nous a partagé le message suivant. Je suis tellement content d'avoir pris la décision de commencer le programme d'accréditation de l'Association canadienne de la paie. C'était une façon pour moi de valider mon expérience professionnelle au Canada. L'accréditation m'a ouvert bien des portes dans mon nouveau pays d'accueil. Donc, comme vous pouvez le constater, il a eu accès à de nouvelles occasions d'emploi au Canada grâce à son accréditation. Si vous souhaitez vous inscrire au cours de programme d'accréditation, le processus est simple et rapide. Vous pouvez faire votre inscription en ligne sur notre site web à l'adresse paie.ca, donc paie.ca. Nous acceptons les cartes de crédit et de débit sur le site web, ce qui vous donne différentes options de paiement. Les inscriptions se terminent 5 jours ouvrables avant le début du cours, donc ne tardez pas. Donc, si vous avez des questions, on a amplement de temps pour répondre. Et comme j'ai mentionné tantôt, ma collègue dans le département d'accréditation, Grisel Ramirez, est là pour répondre à vos questions. Merci, Gaetano.
Oui, donc si vous avez des questions, c'est le moment de poser les questions. Je suis ici pour répondre à toutes les questions que vous avez concernant le programme. Merci, Grisel. Donc, moi, je ne vois pas de questions encore, mais en attendant que les gens posent leurs questions, je partage aussi à l'écran les informations pour entrer en contact avec l'association et le département d'accréditation en particulier. Donc, le site web, c'est paye.ca. L'adresse courriel pour rejoindre notre département d'accréditation, c'est accréditation@paye.ca. Et le numéro de téléphone, le 1-800-387-4693 au poste 272. Donc, Grisel, j'ai une question ici. La première question, doit-on avoir l'accréditation SCP pour faire le cours PPQ? Merci Gaetano. Non, pour répondre à la question je pense que ça vient de Chantal. Non, il ne faut pas avoir le SCP. Le SCP, c'est une formation nationale, tandis que le PPQ, c'est la formation qui se consacre seulement au Québec. Donc, on n'a pas besoin d'être SCP pour faire PPQ. Merci, Grisel. Une prochaine question d'Isabelle qui demande combien de temps doit-on prévoir par semaine pour les travaux, les études et les devoirs? Donc, c'est une estimée du temps. C'est environ de 3 à 6 heures par semaine pour chaque cours. Donc, c'est un cours d'environ 40 heures. Merci. Une prochaine question. Pour le cours en ligne, combien d'heures par semaine? Bon, encore une fois, la même question pour les cours, les travaux. Donc, Grisel, tu as mentionné que c'est environ 40 heures réparties sur les 13 semaines. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, c'est comme Gaëtan a dit, c'est un cours de 40 heures réparti en 13 semaines et environ 3-6 heures par semaine qu'on peut consacrer au cours pour avoir du succès dans le cours. Et Grisel, est-ce que tu pourrais partager un peu les détails sur les examens ou les tests à la fin? Est-ce qu'il y a un examen final, un examen à la mi-temps? Donc, qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? Oui, absolument. Donc, chaque cours contient ce qu'on appelle des travaux à remettre. Donc, vous avez 2 gros travaux à remettre. Un qui est environ à la 4e semaine, un autre qui est à peu près à la 7e ou 8e semaine. Puis ensuite, vous avez votre examen mi-session qui est à la 7e semaine et l'examen final qui est à la 13e semaine. Donc, ça, c'est les gros travaux à remettre et le plan cours. Mais vous allez recevoir aussi, une fois que vous êtes inscrit au cours, le plan cours qui vous donne en détail par semaine tous les travaux à remettre et les dates de la mi-session et l'examen final. Excellent. Donc, je pense que ça répond aussi à la question à Josiane qui demandait comment fonctionnent les évaluations. Donc, c'est vraiment ça. Il y a des travaux à effectuer pendant les cours et un examen à la fin. Oui, absolument. Et juste pour élaborer un petit peu plus pour les examens se donne tout en ligne. Donc, de la même façon que vous allez accéder au cours, l'examen va être disponible sur la plateforme éducationnelle. Donc, tout l'examen mi-session, l'examen final se donne en ligne. En ligne, parfait. Donc, ça répond à la deuxième question à Josiane qui demandait si les examens se font en salle. Et non, donc c'est vraiment en ligne. Oui. Une autre question, Patty, qui demande si je travaille actuellement dans le département de paye, est-ce que cette expérience pourra être reconnue ou je dois acquérir de l'expérience après avoir réussi le cours? Non, au fait, on reconnaît tout ce qui est l'expérience 5 ans avant que vous commencez le cours ou 5 ans après que vous commencez le cours. Donc, vous pouvez quand même utiliser l'expérience antérieure avant d'avoir commencé le cours, autant que ce soit 5 ans en arrière du commencement. Parfait. Grisel, question importante, surtout à ces temps-ci. Est-ce qu'il y a des établissements dans la région de Québec qui offrent les cours en salle? Présentement, oui. On a le Cégep Marie-Victorin qui offre le cours en salle.
Toutefois, il va falloir, vous pouvez aller sur notre site web pour voir s'il y a des offres pour le cours en tant que tel. Sinon, vous pouvez contacter le Cégep directement, Cégep Marie-Victorin, pour voir les dates exactes qui vont offrir le cours. Puis, dans cette question des autres cégeps comme le CDI, aussi, il peut offrir le cours. Donc, ça serait mieux de communiquer directement avec l'établissement, surtout avec les restrictions qu'on a vécues. Il se peut qu'il y ait eu des changements. Exactement. Grisel, Chantal nous demande, est-ce qu'il y a des options défis pour les formations? Pour le moment, Chantal, on n'a pas d'option défi pour le PPQ, mais il se peut que dans le futur, on va en offrir, mais pour le moment, il n'y en a pas. OK. Les travaux au cours des sessions, au cours des 13 semaines, est-ce que les travaux sont des travaux d'équipe ou des travaux individuels? C'est des travaux individuels. Parfait. Une question d'ordre un peu plus technique. Est-ce qu'il y a un logiciel particulier à maîtriser pour suivre la formation? Non, pas nécessairement. Tout ce que vous avez besoin, c'est avoir un accès Internet, soit un accès Google, avec, le navigateur Internet Google Chrome ou Firefox, mais pas de logiciel en tant que tel que vous devez télécharger. Parfait. Elisabeth nous demande, est-ce que les cours en ligne doivent être suivis en direct ou est-ce qu'ils peuvent être écoutés en différé? Les cours ne sont pas offerts, il n'y a pas de session virtuelle pour les cours. C'est des cours qui se suivre à n'importe quelle heure. C'est ce qui est l'avantage de suivre les cours avec nous. Vous accédez à la plateforme aux heures qui vous convient et vous étudiez le matériel du cours selon vos heures de disponibilité. Juste question de respecter les temps de délai et les temps d'échéance qu'on a remis sur le plan de cours. Mais il n'y a pas de version de session virtuelle en tant que telle qui se donne. Parfait. Josiane aimerait savoir, est-ce qu'on peut partager le taux de réussite pour les cours d'accréditation? Le taux de réussite, c'est d'à peu près 80% de nos étudiants vont passer le cours. Pour passer l'examen et pour passer le cours en tant que tel, ça vous prend 65% à l'examen et 65% global, la note globale du cours qui inclut les travaux, l'examen mi-session et l'examen final. Excellent. Donc, ça fait le tour des questions pour le moment. Je reviens aux informations qu'on partage à l'écran. Donc, si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez surtout pas de communiquer. Donc, à l'adresse courriel accréditation@paye.ca ou par téléphone au 1-800-387-4693 au poste 272. Et on a, comme Grisel l'a mentionné, beaucoup d'informations disponibles sur notre site web, donc à paye.ca. Donc, je fais un autre petit tour pour voir s'il y a d'autres questions en direct. Non, donc on semble avoir répondu à toutes les questions en direct. Donc, Grisel, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions pour les participantes de cette session cet après-midi. Ça fait plaisir, Gaetano. Merci à vous aussi également d'avoir participé à notre session d'information. Et Gaetano, merci pour avoir présenté la présentation aujourd'hui. Merci. Donc, merci encore d'avoir pris le temps de vous être joint à nous aujourd'hui pour cette présentation. Je vous souhaite bonne chance dans vos études si vous décidez d'aller suivre le cours d'accréditation PPQ. Donc, merci encore une fois et bonne journée. Merci, bonne journée.